et on peut voir ses objets personnels alors. C'est vraiment unique et incroyable. Et voici un autre détail très important. C'est le chapeau du petit-fils de Mahomet, Hussein. Al-Hussein était le successeur de Mahomet, son petit-fils, une figure très importante pour tous les musulmans. On mentionne son nom quand on parle du chiisme, un des courants de l'islam professé par 15% de musulmans. Alors, quelle est la différence principale entre les chiites et les sunnites, qui sont la plupart? Cette controverse a apparu après la mort du prophète en 632, quand la question s'est posée de qui serait son héritier. Les sunnites ont décidé que parce que le prophète n'avait pas laissé un descendant direct, qu'on appelle le calife, alors la communauté devait le choisir. Mais les chiites préféraient voir comme le calife un parent du prophète par le sang. Ils ont choisi Ali, le cousin de Mahomet. Le fils d'Ali et le petit-fils de Mahomet, dont le chapeau nous venons de voir, était le successeur suivant de Mahomet selon la foi des chiites. Il était connu comme un défenseur de l'islam. On l'a tué cruellement. Donc, à la journée de sa mort et 4 jours après, les musulmans de toute la planète se rassemblent pour honorer sa mémoire. Maintenant, nous allons avoir cet événement. En anticipant un peu, je dirais que ce que nous allons voir bientôt a l'air effrayant pour les Européens. Ici et aujourd'hui, en Pakistan, on célèbre le 40e jour après la mort du saint. On appelle cette journée Arba'in, c'est-à-dire 40 en arabe. Ce n'est point un événement touristique. Il est incroyablement difficile à y aller avec une caméra. Toutes les voies dans le centre de la ville sont bloquées par camions. Le réseau de téléphones mobiles est éteint. Il y a des détecteurs de métaux partout. Ce sont des mesures de sécurité sans précédent pour ne pas laisser de terrorisme. Dizaines de milliers de chiites se rassemblent dans la ville ce jour-ci pour honorer la mémoire de leur sang. Et le mystère commence dans le temple. On enlève les chaussures certainement. C'est un lieu sacré. Assalamu alaikum. Voici, mes amis. Dans les coulisses, on décore le cheval sacré. C'est le cheval du saint. Au 40e jour, on se rappelle le saint. Et tout ce qu'il a eu en vivant doit être présent, y compris le cheval à dos de lequel il allait et des autres choses que nous allons voir plus tard. On a ramené une chèvre. À quoi faire? On va la sacrifier. C'est pourquoi le sacrifice? C'est pour protéger le cheval du saint du mauvais œil. La partie obligatoire du rituel, c'est le sacrifice. On va sacrifier cette pauvre chèvre. Tout s'est passé si vite. On l'a coupé sa gorge et le sang se met à couler dans un grand bassin. Je pouvais imaginer n'importe quoi, mais pas cela. On va mettre de belles décorations au cheval. Tout le monde va l'admirer et envier. Alors, pour le sauver de l'envie et du mauvais œil, on conduit ce rituel de sacrifice depuis plusieurs siècles. Maintenant, on le couvre du tissu coloré par les gouttes de sang qui symbolisent la mort du saint. Le cheval du saint a été tué avec lui. Et pour cette raison, il a la couverture comme ça à cette journée. Il ne faut pas dire la fête parce que cet événement n'est point festif. C'est une procession lugubre. C'est une copie de la selle dont Hussein se servait. Mais les choses les plus inexplicables et inimaginables vont avoir lieu après qu'on décorera le cheval et l'amènera dehors. Les préparations sont finies. Le grand portail s'ouvre et on amène le cheval dans la salle principale du temple. L'Arba'in commence. Allons-y, allons-y! Tout le monde tâche de toucher le cheval aux mains. Se commente en honneur la mémoire du sang. Regardez, tout le monde pleure sincèrement. Les gens se battent avec les mains et sanglotent. Ça nous montre comme lugubre est cet événement et comme profonde est la foi
de ces gens. La procession entière sort du temple. Et maintenant, mes amis, on va commencer à faire quelque chose qu'il est difficile d'imaginer et comprendre comme une réalité moderne. Vous allez voir tout vous-même tout de suite. Il y a très beaucoup de représentatifs des services spéciaux et de la sécurité car il est important que rien de mauvais ne se passe aujourd'hui. La foule est grande, c'est toujours dangereux. Croyez-le ou non, on a même temps le réseau de téléphonie mobile parce que des engins explosifs peuvent être activés avec des téléphones portables. Tout est simplement éteint, alors les gens sortent du temple. Les rues sont toutes pleines du monde. Bien entendu que des millions de gens en notre pays musulman où l'on professe le chiisme se rassemblent comme ça aussi ce jour-là. La Brahim est considérée la plus grande assemblée religieuse du monde entier. La procession la plus grande a lieu en Irak où des millions de chiites marchent vers l'endroit de la mort du sang, la ville de Kerbala. Il semble que la procession n'a pas de fin. Ces hommes se sont déshabillés, ils se battent contre leur poitrine. On peut voir des cicatrices sur leur dos. Tout ça est pour sentir la douleur du sang symboliquement. C'est une tradition chiite de flagellation, pendant laquelle les hommes se blessent fortement pour subir la douleur que le sang a souffert. Les hommes se battent avec toute la force. Presque tous sont des énormes ecchymoses à leur poitrine. Mais en anticipant, je dirais que c'est juste le début. Il y a des hommes au dos desquels vous pouvez voir des cicatrices. Vous allez voir maintenant d'où ces cicatrices viennent d'elles. Selon l'histoire chiite, pendant le combat avec des ennemis en 680, on a piqué Hussein 29 fois et on l'a taillardé 27 fois. Puis on l'a décapité. Ce jour-ci, tous les hommes dans la place tâchent de sentir les souffrances que le sang a subies. Regardez, cet homme a des couteaux emballés en journal. Il les déballe. Puis quelque chose à quoi il est difficile à croire se commence. C'est vraiment incroyable. Il se bat fortement avec le couteau et je vois des blessures sur son dos. Ces gens-ci sont évidemment dans un état totalement incontrôlable. Je me tiens un peu à part parce qu'ils ne regardent derrière eux. Leur tâche est de se faire saigner, certainement. Regardez mes amis, comme c'est dangereux. Je suis debout à part, mais on m'a blessé. Le couteau m'a touché juste légèrement. Mais il est très tranchant et voici, il y a du sang. Donc, imaginez comme les blessures à leur dos sont graves. Voilà, cet homme s'est mis à se battre des couteaux et le sang coule. Si l'on demande tous ces hommes-là pourquoi ils font cela, la réponse universelle sera comme ça. Il est dommage que nous ne fussions pas là, à côté du sang. Et nous n'avons pas pu l'aider. Et maintenant, nous subissons la douleur à la mémoire du sang. C'est effrayant à regarder. Les hommes expriment leurs sentiments tout à fait sincèrement. Et personne ne s'épargne pas. Il y a dizaines d'hommes et garçons qui sont debout là, ensanglantés. Regardez la condition de cet homme-ci. Tout son dos est rouge et il y a des blessures profondes. À vrai dire, je me sens un peu mal à l'aise. J'ai vu beaucoup de choses extraordinaires dans mes expéditions, mais je n'ai jamais vu rien comme ça. C'est une partie intégrale de la religion et nous ne pouvons pas la juger. On ne peut que l'observer.
C'est puisque cette tradition a plusieurs centaines d'années. Il est important de les traiter avec respect, même si elles nous semblent mauvaises. Dans une demi-heure, les dos des hommes sont totalement versés de sang. Tout son dos est blessé et le sang s'est mis à se coaguler. Voici, mes amis, l'outil dont tout le monde se sert. Des grands couteaux tranchants assez lourds en manches et des chaînes. Voilà les hommes âgés. Vous vous appelez comment? Goulam. Vous avez quel âge? 70 ans. Depuis combien d'années vous arrivez ici pour ce rituel? Dès que j'avais 14 ans. C'est un très grand deuil. De cette manière, nous nous rappelons qu'il ne faut pas être cruel comme Yazid qui a tué notre imam Hussein. On apprend à respecter la religion dès l'enfance ici. C'est difficile à croire, mais à cette procession, on peut rencontrer même des petits-enfants. Voilà la chose la plus effrayante. Les enfants essaient de se blesser et de se faire saigner. Dès le berceau, on les fait penser. Mon Dieu, pourquoi n'étions-nous pas là quand on tuait Hussein? Et se battant comme ça, les gens veulent dire qu'ils voudraient être là et lui aider. Chaque année, on peut voir un tel spectacle en plusieurs pays musulmans où il y a des chiites. Voici le père qui a demandé son fils de venir ici et se battre avec les couteaux. Je voudrais savoir pourquoi il a décidé cela. Bonjour, comment vous appelez-vous? Eder. C'est votre fils? Oui. C'est sa première fois? Non, il a déjà de l'expérience. C'est vous qui l'avez demandé de faire cela? Non, il a décidé lui-même. Il aime Hussein. Voici, je vois que le garçon a blessé son dos. Comment t'appelles-tu? Ali. Ali, enchanté. Il ne fait pas mal? Montre-moi ce que tu utilises. Alors, ce sont des chaînes et des couteaux assez tranchants avec lesquels on se bat contre le dos. Mais qu'est-ce que tu sens quand tu fais cela? Je pense à Hussein. Tout le monde fait l'éloge de lui. La procession passe plus loin. À votre âge, les jeunes hommes aiment les jeux vidéo et des smartphones. Ils ne plongent pas dans la religion. Je parle des autres pays. Mais vous avez la foi sincère. On l'instille à vous dès la naissance? Nous venons ici dès l'enfance. Nous regardons et nous y prenons part. Ça importe pour nous. Voilà, la génération jeune atteste la sincérité de tout cela, parce qu'on ne pourrait pas forcer les jeunes. Ces traditions sont passées d'une génération à l'autre et elles sont vivantes ces jours-là comme milliers d'années avant. Ça déjà ressemble à un cauchemar. C'est trop dur de regarder tout ça. Voici un homme qui s'est évanoui. Est tombé du choc. Ça se passe parfois. On lui donne de l'eau. Ce n'est pas rare ici. Beaucoup de gens s'évanouissent et tombent à cause du choc. Il y a quelques hôpitaux mobiles à côté. Et si quelqu'un a mal ou s'évanouit, on peut obtenir l'aide médicale. Voici on suture un homme qui s'est blessé du trop. Il est effrayant de regarder ça, de voir les blessures si graves aux conditions du chant pendant la cérémonie religieuse. Monsieur le docteur, on a des blessures si profondes souvent? Mais oui, plus qu'en moitié de tous. Bonjour, assalamu alaikum. Votre nom? Zamir. Je vois que vous êtes assis là avec un petit sourire. Vous êtes bien à l'aise? Oui, je me sens très bien. Il ne fait pas de mal? Il me faisait du mal de regarder vous être suturé comme ça, mais vous avez des blessures vraiment profondes. Tout va bien, ce n'est pas la première fois. Il y a un autre jeune homme là. Bonjour,
Votre nom? Isalabad. Vous avez quel âge? 15 ans. Il ne fait pas de mal, ça va? Ça va, pas de mal. Alors vous entrez dans un état spécial avec votre esprit? Oui. En ce moment, je pensais à Usan. Un état spécial où l'on ne sent pas la douleur. Qu'allez-vous faire après qu'on vous suturera? Revenir chez vous? Non, je vais continuer ça. Ça y est. Merci bien. Shukriya. L'automutilation dure des heures. On entend encore des voix, des prières et des coups de couteau contre le chair. Outre les blessures, les fidèles honorent la mémoire de son sang avec des autres affaires aussi. Le jour de la mort du sang, les sources d'eau ont été bloquées. Merci. Alors, on distribue de l'eau gratuite à tous, même de l'eau froide. Voilà de la glace dans le camion. C'est une affaire de personnes privées, faite avec leur propre argent. Les gens locaux distribuent de l'eau et la nourriture. On croit qu'un tel bienfait ce jour-ci va apporter de la chance spéciale pour toute l'année. Regardez, on lève les enfants là. Ce n'est pas l'eau ordinaire. Elle est pratiquement sacrée. Je t'en prie. Merci. Pourquoi faites-vous cadeau de vos pommes? À l'honneur de l'imam Hussan. On donne des pommes à tout le monde. On croit que la nourriture funèbre qu'on mange ce jour-ci réalise les rêves. Tous les rêves des chiites qu'ils ont ce jour-ci vont se réaliser. Tout le monde y croit. Près de l'endroit où l'on distribue les nourritures rituelles, certains participants de la procession s'arrêtent pour se reposer. Pourrais-je regarder votre dos? Oui, regarde. Il y a des blessures vraiment profondes, par ici. Je crois qu'il faudra les suturer. Non, ça va guérir tout seul. C'est vrai que vous ne sentez aucune douleur? Pas du tout? Rien de tel. Et comment peut-on expliquer ce phénomène? D'habitude, une personne a mal même si l'on la pique avec une petite aiguille. Que faites-vous pour ne sentir pas de douleur? Dans quel état entrez-vous? Comment reprogrammez-vous votre cerveau? À nous, c'est un miracle aussi. Dans la vie ordinaire, nous avons mal même d'une piqûre. Mais lorsque l'amour de l'imam Hussan nous remplit, nous ne sentons rien. Voilà comme notre amour est fort. Il a préservé notre religion, l'islam. Moi, j'ai lu qu'il était un homme qui protégeait l'islam. Comment faisait-il ça? Pendant la guerre contre Yazid, il nous menait. Il montrait qu'il ne faut pas rater la salat, la prière musulmane. Tout le monde voyait que nous nous tenions à notre religion. S'il n'avait pas uni le peuple à l'époque, peut-être il n'y aurait pas d'islam maintenant. L'Arbaïn est une des plus grandes assemblées paisibles de l'histoire. En ce moment, des dizaines de millions de gens marchent vers la ville irakienne Kerbala où se trouve la sépulture du sang. En 2017, 27 millions de personnes prenaient part à une telle procession. Chaque année, de plus de gens arrivent. Il y en a si beaucoup qu'il faut bloquer les chemins pour centaines de kilomètres. La procession va continuer jusqu'à tard le soir. Pas seulement en Pakistan, mais en tous les pays musulmans où il y a des chiites. Eh bien, quand on regarde tout ça à travers le prisme des valeurs européennes, on le perçoit de façon controversée. Mais pour moi, personnellement, c'est une autre occasion de me rassurer que les peuples du monde et leurs traditions sont fort différentes et il importe qu'on les respecte.